Salut à tous. Allez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler des moins de cette 296 GTB qui est une auto fantastique et je pèse mes mots. Là on est début octobre 2024. J'ai toujours donc l'AM4 compétition que j'apprécie toujours autant, mais qui est vraiment dans un monde différent. Il y a également la nouvelle venue, l'AMG GTR, qui est une auto fantastique, mais qui est également dans une classe qui n'a rien à voir avec celle-ci. La 296 est vraiment hors norme, mais elle a également des points qui malheureusement n'ont pas soit été totalement aboutis, soit ont carrément été des erreurs de choix à mon sens, et je vous en parle maintenant. Allez, je commence par l'ergonomie de l'infotainment. Alors, Ferrari a pris le parti de tout concentrer sur un seul écran et ne pas mettre, comme ils l'ont fait sur pas mal de modèles, et entre autres sur la 12 cylindres là, qui vient de sortir, alors qui est effectivement un peu plus GT, mais ils ont pris le parti de tout mettre sur un écran et de ne rien déporter côté passager, si ce n'est le passenger display avec les petites infos sympas. Mais je prends un exemple, si on veut rouler avec le GPS apparent et garder une ergonomie de compteur avec un peu toutes les infos standards que l'on peut avoir comme on le voit là, et ben c'est pas possible. Et pour passer de l'un à l'autre, si on n'est pas totalement au fait du côté non convivial de l'interface, si on n'utilise pas la voiture de manière fréquente et qu'on passe d'une voiture à l'autre, qu'on revient, il faut reprendre ses repères, enfin, c'est loin d'être intuitif. Je pense que là, ils ont voulu faire quelque chose, alors peut-être destiné juste aux petites berlinettes, comme peut l'être la 296, qui est effectivement plus focus sportive, voire piste, que ne peuvent l'être celles de la gamme GT, mais je pense que c'est une vraie erreur. Bon, après, le volant totalement tactile, je suis pas fan non plus. Il y a vraiment trop de moments où on doit appuyer 1, 2, 3, 4 fois sur les touches pour que ça réponde. Pour moi, ça n'est pas une réussite, et je pense, on verra bien ce que l'avenir dira, mais je pense que ça disparaîtra pour relaisser place à du semi-tactile peut-être uniquement, mais qui sont vraiment des touches tellement plus agréables que ce full tactile là qui en plus fait qu'on se déconcentre de la route pour essayer d'aller trouver la bonne touche, enfin bref. Donc pour moi, un vrai moins sur ce point là. Allez, continuons dans l'habitacle. Un point, la voiture est équipée du pack Assetto Fiorano, qui est le pack orienté piste, et la voiture n'a absolument rien de prévu pour mettre des harnais. Pour moi, je ne comprends pas ce point. Un autre point important, qui est un détail vu comme ça, mais en fait pas vraiment, parce que ça m'est arrivé de me retrouver bloqué, il y a un petit rangement au niveau de l'accoudoir central pour ranger la clé. L'accoudoir central qui ne ferme pas et qui ne comporte pas non plus de repose-bras, enfin bref, d'accoudoir. Mais sinon, cette clé qui est faite pour être posée dans ce petit emplacement, eh bien, si je peux vous donner un conseil, ne la mettez jamais enfoncée telle qu'on pourrait penser qu'il faille le faire, parce que vous allez être obligé d'aller chercher un tournevis pour la sortir de cet endroit. Donc déposez-la délicatement, mais ne l'enfoncez pas. Allez, un autre détail, le côté cheap des aérations, je compare, ne serait-ce qu'avec la 488, c'est beaucoup plus plastique, et ça c'est un peu dommage. Le kit Assetto Fiorano, c'est également des intérieurs de porte en full carbone, mais bon, ils ont mis des filets, alors le coup du filet pour rester léger, très bien, mais le filet fait 3 cm de haut, on ne peut absolument rien poser là-dedans sans que ça se balade au premier virage un peu dynamique. Bon, c'est une hybride, il faut la laisser en permanence branchée pour qu'elle garde une santé côté batterie
qui soit conforme, sinon ça peut être très très vite compliqué. Et également, si on veut la garder à peu près en bon état et qu'on a une très belle bâche pour la protéger, on met la bâche. Mais je ne comprends pas comment les ingénieurs ou les designers de chez Ferrari n'ont pas fait une petite découpe dans cette bâche qui permettrait de la mettre, d'avoir un petit scratch ou quelque chose, que je vais faire d'ailleurs, hein, pour pouvoir ouvrir la trappe donc de branchement de recharge électrique sans la déformer complètement. Je m'interroge. Dès le premier branchement, je me suis interrogé, je ne comprends toujours pas. Bon, j'avais fait une sublime outro, mais le son, il faudrait que je travaille ça et que je finisse par prendre des micros pour faire le job, parce que là, ça va pas du tout. Donc, c'était un petit tour rapide, voilà, des petits points qui me chagrinent un peu, mais je crois que c'est pour encore mieux apprécier tout le reste. C'est du chipotage dans l'absolu. Cette voiture est incroyablement réussie. Elle est au-delà de ce que j'imaginais quand je me suis séparé de la 488, en me posant la question de savoir si je ne faisais pas une erreur, parce que pour rappel, je n'avais ni vu, enfin ni essayé, ni même vu la voiture. Hein, je l'ai achetée à distance et je me la suis fait livrer devant chez moi, sans avoir à aucun moment une idée vraiment précise de ce que ça pouvait être dans la réalité. Donc voilà, ça reste une excellente surprise. Cette voiture est magnifique. Je ne regrette pas un instant d'en être l'heureux propriétaire, et j'espère retourner très vite, très très vite sur piste avec. Bon, vous aurez remarqué qu'elle était un petit peu sale, mais c'est vraiment parce que voilà, je l'utilise et que je suis pas forcément maniaque de la propreté de l'intérieur de mes voitures. Un dernier point, mais qui n'est pas forcément Ferrari, les pare-brises. Vous aurez remarqué que le pare-brise est totalement fêlé, mais j'ai la même chose sur la M4. Alors pas encore sur la MG, mais ça ne saurait tarder. Non, je crois qu'on vit une époque où les fabricants de pare-brise ont peut-être compris qu'en les faisant un petit peu plus cheap, eh ben, ils en fabriqueraient plus, ils en vendraient plus. Je ne sais pas si c'est vraiment ça la stratégie, mais en tout cas, que ce soit sur des voitures sportives ou des fourgons, dans le cadre de mon activité, j'ai des fourgons qui subissent très très fréquemment le même sort au niveau des pare-brises. Donc, ouais, si j'avais un vrai coup de gueule à poser aujourd'hui, ce serait ça. Bon, je vous dis à très bientôt. J'espère sur piste avec cette merveilleuse auto. Salut et à bientôt.